Donc nous croyons au bon Dieu. Donc dans la mesure du possible, il est bon de dire, mais de dire vrai, c'est fondamental. Il y en a bel et bien des moissonneuses-batteuses et en grande quantité au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Restera maintenant à évaluer l'utilisation de ces équipements. Restera maintenant à évaluer comment faire pour renforcer la performance de ces équipements qui appartiennent à toute la population sénégalaise, à celle agricole de façon particulière. Les principales contraintes à l'atteinte définitive de l'autosuffisance en riz en 2017 sont d'ordre technique, notamment la défaillance de certaines entreprises d'aménagement hydro-agricole, que ce soit des entreprises sénégalaises, que ce soit des entreprises étrangères, mais aussi d'ordre financier, surtout l'accès au crédit de campagne. Ce n'est pas tout le temps évident. L'État peut planifier, avoir des objectifs d'envergure, mais pour y aller, il faudrait impérativement que le producteur lui-même puisse accéder au crédit à un certain niveau. C'est les quelques éléments que je voudrais juste partager avec vous par rapport surtout aux différentes contraintes relatives à l'autosuffisance en riz. Mais pour l'année 2023, il faut noter que 400 000 hectares ont été emblavés contre une cible de 386 000 et 1 533 000 tonnes sont produites contre une cible de 1 507 000 tonnes. D'où notre croyance forte à cette autosuffisance en riz, pour ne pas dire à cette autosuffisance alimentaire. Oui, c'est possible et nous y arrivons. Mais nous pourrons y arriver que dans la solidarité, que dans la sincérité, mais que par l'accompagnement des uns et des autres. Parce qu'à nous seuls en tant que ministère, à nous seuls en tant que service technique, on ne pourra pas atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais ensemble, mis de côté nos postures politiques, je suis persuadé que nous pourrons aller de loin et aussi servir le pays à tout point de vue. Pour revenir maintenant à la filière arachidière, je voudrais me réjouir des efforts colossaux en termes de subvention des intrants, engrais, semences, produits phytosanitaires, mais surtout l'encadrement des producteurs. C'est l'occasion pour moi aussi de féliciter l'ANCAR et l'ensemble de ses services, mais surtout aussi l'engagement des acteurs qui sont dans la filière arachidière. Je veux nommer les producteurs, je veux nommer les opérateurs semenciers, les huiliers, mais aussi les exportateurs, sans lesquels, il faut le dire, le prix de l'arachide risque d'être là où il était, à 175 francs avant l'avènement du président de la République Macky Sall. De 2012 à nos jours, la production arachidière a fait une bonne progression. De moins de 527 000 tonnes, on est arrivé à 1 727 000 tonnes. Ça, c'est une progression, c'est du palpable. Évalué aujourd'hui, c'est plus de 400 milliards qui seront injectés dans le monde rural. Si quelqu'un se permet de dire que ne lii ni amul njeexantal ci mbéy mi damay ne kooku li nga bëgg man xamuma ko parce que nag dafa am lu ñu président de la République wax. Président de la République bokk na ci lim ñu wax mooy dige leen lu ngeen man waaye def leen tant que c'est possible. Au-delà de ça, nañu xam ne réew mi dañ koo bokk te mënuñ ko séddoo kon li fi sës moo ñu ànd defar ko. N'empêche moment de campagne électorale day am waaye buñ ko indi fii ci salle bi fii nii li ñuy Sénégal yi bàyyee fii mooy que ñu ñëw défendre li nga xam ne mooy seen intérêt waaye taxaw fii Sénégal yi di la xool à travers le monde ngay wax naka sudul noonu pour se faire un petit nom personnel de man c'est pas digne. Loolu kenn ku ne ci ñun war na koo dépasser. Su loolu weesoo également dañuy faral di naan ñaari mbir day boole ay waay laaj sa waay lu mu man mu bañal la ko wala nara teg sa waay lu mu attanut entre état ak producteurs yi entre état ak vous honorable député entre état et sa population dafa war a nekk une collaboration. Ngeen xam ne ceux qui sont au niveau de l'état ils ne sont pas mieux que vous, ça je sais. Ouais, vous aussi sachez que vous n'êtes pas mieux qu'eux. Ça veut dire que nous sommes tous des républicains et on est appelés à travailler la main dans la main au moment où le boulot nous appelle à le faire. Et aussi avoir ces divergences politiques, les affirmer au moment où c'est la campagne électorale. Dañu naan saaga la wolof yi wax saaga yàkkamti xeex la mbir mi dana ñëw nañu xaar ba yegg si foofu. Monsieur le Président, honorable député,
C'est les quelques éléments que je voudrais partager avec les honorables députés et l'ensemble du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, honorables députés. Sur le budget du ministère de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture est largement revenu là-dessus, puisqu'il a même indiqué le budget il y a 10 ans, il y a près de 12 ans, en disant que c'était de l'ordre de 93 milliards, oui. Monsieur le ministre, ce budget a été multiplié par 2,5 au stade où nous sommes. Donc c'est un budget important que nous examinons aujourd'hui, un budget de 207 milliards 842 millions 023 528. Il faut également retenir que ce budget en glissement annuel a augmenté. Les honorables députés l'ont relevé. Ça a augmenté de près de 11% en valeur relative et de 20 milliards 211 millions en valeur absolue. Les raisons de l'augmentation du budget, c'est bien ressorti dans le rapport, je ne reviens pas là-dessus. Mais il y a eu des sujets de préoccupation et que je voudrais rassurer. Je viens de voir sur mon portable la réponse que mon collègue m'a envoyée relativement aux deux décrets concernant le personnel de l'ISRA. Le décret portant règlement d'établissement et le décret portant nouvelle grille salariale, c'est une lettre datée du 23 novembre à la suite des observations qui avaient été faites par mon département. Aujourd'hui, le coordonnateur de l'inspection des finances, avant que je ne quitte cette salle, aujourd'hui, m'enverra la lettre qui marque l'accord du ministère des Finances par rapport à ces deux projets de décret. Et je pense que nous ferons le plaidoyer auprès de Monsieur le Premier ministre, mon collègue et moi, et du Président de la République, pour que ce dossier se dénoue avant la fin de l'année 2023. Autre point retenu, c'est le plaidoyer qui a été fait pour le renforcement des crédits, notamment du Fonds d'appui au développement rural. C'est important. C'est un fonds qui a pris le relais d'un important programme de modernisation et d'intensification agricole PMIA qui avait été financé en son temps par la Banque africaine de développement. On l'a bien noté, effectivement, les crédits qui sont prévus méritent d'être renforcés. Le directeur général du budget en a pris bonne note. L'autre point qui est très important, c'est l'instrument Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire, FNRA. Effectivement, les crédits qui sont prévus sont relativement insuffisants. Nous pensons qu'il va falloir aussi renforcer les crédits du FNRA. Relativement maintenant aux autres questions, et là je voudrais quand même parler en wolof ci njëgu gerte gi parce que nag bi may tàmbali man di liggéey 1992 ministère des finances man dama doon topp agriculture donc bu ñuy wax njëgu gerte dégg ngeen ñu ne CNIA comité national interprofessionnel de l'arachide nga xam ne ñëpp fa daj ñiy bay ñiy transporter ñiy transformer ak ñëpp ñooy dajandoo pour fixer prix gerte gi modèle bi nag benn modèle économique la modèle bi lii la joxe modèle bi dafay calculer rendement yi modèle bi mu ngi joxe ci rendement 1256 kilos à l'hectare mais modèle bi dafay joxe li ñuy wax ci tubaab seuil de sauvegarde ci gàttal mooy booy bay gerte nga dépensé dañuy xool liñ ci dépensé minimum bi tey bu fi yemoon sax war nañ la ko rembourser coût de production yi lañ koy waxee xaw ma ndax sama traduction bi baax mais daal ci gàttal loolu 84 francs le kilo après léegi nag dañuy xool
xam nga gerte gi buñ ko nalee dañ koy jaay à l'international modèle bi dafay xool cours yi c'est-à-dire dafay xool cours yi ci at mi ba ay at ñaari at après ça révisé waatoon nañ modèle bi ba indi ko ci ay at 2 ans yi ci ginnaaw pour xool évolution cours bi cours huile brute bi lan la buñ ko xoolee ñu xool aussi ci période bi 2022 décembre 2022 ba septembre 2023 comme c'est libellé en dollars te ñun fii xam ngeen ne franc CFA la yore dafay am convertibilité ak euro ñu xool taux de change bi nu mu toll ñoom biñ jëlee yëpp simuler ko